OK, je vais vous montrer un petit truc vraiment cool qu'on peut faire avec Make Human et Blender. Donc, on va aller sur la page Download de Make Human. Je vais aller voir les versions qu'on peut télécharger. On a Mac, Linux et Windows. Pour le tutoriel, je vais utiliser la version de Windows. Notez bien que pour Linux, Ubuntu seulement semble être reconnu pour utiliser Make Human. J'ai essayé avec CentOS, ça n'a pas fonctionné. OK, on va aller sur la page des plugins. On va aller chercher deux petits plugins qu'on va avoir de besoin. C'est Make Human Plugin for Blender, puis MHX2 pour Blender. Donc, on télécharge les deux fichiers zip qu'on va aller installer sous Blender. Il y a plein de trucs, il y a des assets. C'est un site qui est quand même assez complet. Vous avez beaucoup d'informations sur le site. C'est intéressant, c'est un bon site à consulter si vous voulez en savoir un peu plus. Maintenant, dans Blender, on va aller dans Préférences, Add-on. Puis je vais installer, là, on installe ça normalement. On va chercher notre fichier zip. Moi, je les ai déjà installés. On voit, ils sont déjà là. Maintenant, ici, avec la touche N, on voit j'ai MHX et Make Human. Les deux plugins sont installés. Mais j'ai eu de la difficulté avec ma version de Windows, donc j'ai ouvert le fichier MHX, puis j'ai pris le dossier import runtime, puis je l'ai copié à l'intérieur des add-ons de Blender. J'utilise la version de Blender 3.11 pour cette vidéo. Donc, le plugin ne voulait pas s'installer. Donc, j'y étais comme ça pour installer le plugin directement. Donc, dans Make Human, je ne ferai pas de personnage vraiment sophistiqué. On va rester de base. Je vais vous laisser vous amuser avec le logiciel pour créer vos propres personnages, puis explorer. C'est un beau petit logiciel, vraiment le fun. En plus, c'est gratuit. Donc, Make Human, je coche la case, puis je vais sélectionner un skeleton par défaut, un squelette par défaut. Je vais prendre celui sans orteil. Donc, le skeleton est créé. Je vais quand même mettre un petit matériel pour les besoins de la vidéo. Puis peut-être quelques accessoires. On va dans géométrie. Un petit chapeau, t-shirt et jeans. Et voilà, Joe est prête. Prête à aller sur la route. Le premier test, ça va être avec un simple export en FBX. On va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai laissé le squelette à l'intérieur. On va voir comment ça va réagir dans Blender. Il y a possibilité de l'envoyer sans squelette. Je sais d'avance qu'on va avoir une petite surprise. Donc, j'exporte Joe. Et l'export est complet. Je passe sous Blender. Je vais supprimer le cube. Je vais aller chercher mon fichier FBX Joe. OK. User. Desktop. Stop. Joe. Et voilà, c'est ça. Le squelette est arrivé comme ça. Sans squelette, on peut exporter des personnages dans certaines poses, puis juste faire des rendus pour pratiquer. Ça peut être intéressant. Donc, je vais supprimer le squelette. Pouf! Et voilà, supprimer. Donc, ça, c'est une méthode pour importer des trucs de Make Human vers Blender. C'est sûr que ça va mieux sans le skeleton de cette manière-là, sans le squelette. La deuxième méthode, il faut aller dans Community. Sous l'onglet Socket, il faut vraiment activer Accept Connection, accepter les connexions. Donc, on a notre personnage qui est fait dans Make Human, avec le rig, tout, c'est exactement le même personnage. Sauf que là, dans Blender, je vais utiliser le add-on Make Human. Sous l'onglet Mesh, je fais Import Human. Et voilà, directement, on a notre
personnage qui est ici, avec le skeleton, le squelette. On va aller voir si les textures ont suivi. On va aller sous l'onglet Shading. Comme on voit, les textures ont suivi. C'est sûr qu'on peut les améliorer, c'est des textures par défaut. On va vérifier, voir qu'est-ce que ça dit pour le skinning. Et voilà. Notre personnage est texturé et skinné. Vraiment cool. OK, ça c'est la deuxième méthode. Je vais vous montrer la méthode que moi je préfère. On va faire un autre export, mais ce coup-ci, on va le faire avec MHX2. Et voilà, on va garder le même nom, on laisse tout par défaut, export, on exporte ça. Sous Blender, je vais utiliser le deuxième plugin MHX2, import MHX2. Je vais aller chercher mon fichier MHX2. Je vais activer la case Override Exported Data. Je vais choisir le rig MHX et Import. Et voilà. On a notre personnage. En plus du rig et des textures, on a les contrôleurs pour être capable d'animer notre personnage. C'est vraiment cool. C'est une méthode que j'aime. C'est vite, rapide, c'est simple. Donc, là, on a la possibilité d'avoir un rig en IK ou FK. Donc, si je sélectionne le bassin, par exemple, ou peu importe, n'importe quel contrôleur, les jambes, je vais les mettre en IK. Donc, avec le bassin, on voit que nos pieds restent plantés au sol. C'est vraiment cool. Donc, on peut faire plusieurs poses, plusieurs animations de cette manière. D'autres manières aussi, mais celle-là, c'est parce qu'on a les pieds plantés au sol. Puis, on a le IK pour les mains aussi. Donc, je sélectionne directement le contrôleur et je bouge ma main comme que je veux. Et voilà. On peut ajuster ici pour le coude. Je repasse tout sous FK. Je sélectionne mes contrôleurs. Alt-G, Alt-R pour resetter les transformations. OK. On peut ajuster les paupières aussi ici. OK. On va le voir un peu plus tard. J'ai fait une petite erreur ici. J'essaie de le bouger avec une translation, mais c'est pas avec une translation. C'est vraiment qu'une rotation, je crois. Donc, je sélectionne le contrôleur. Les yeux, même les yeux sont rigués. On voit ici, ça suit l'espèce de target. Hop, hop. Bon, je retourne aux paupières. Bang. Et voilà, ça fonctionne. Une paupière, deux paupières, les deux du haut. Pour un truc gratuit, je trouve que c'est quand même assez complet. Donc, on a la mâchoire, le cou. Mais voilà. C'est la méthode que je préfère. Donc, le rig, c'est tout prêt à être animé. Donc, on se fait un beau personnage comme on l'aime dans Make Human. Puis, il n'y a rien qui nous empêche de rajouter des accessoires aussi sous Blender. Donc, c'est à explorer. C'est un bon... je pense que c'est un bon substitut au logiciel payant quand on va faire des animations vite, 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 se pratiquer pour l'animation puis avoir des personnages qui sont agréables à regarder. Donc, il y a déjà tous des kits de tout prêt. Puis comme je l'ai dit, il y a des assets qu'on peut aller télécharger sur le site pour rajouter au logiciel.
Il y a un forum aussi, si vous avez des questions, c'est un bon endroit pour... mais si c'est important d'accepter les connexions si vous voulez avoir un lien direct entre MakeHuman et Blender. J'ai cherché un petit peu, puis finalement, bon, c'est pas des options qui sont activées par défaut. Fait que c'est ça, ça conclut la vidéo. J'espère que vous allez avoir appris quelque chose. Si vous avez des questions, posez-moi là, je vais essayer d'y répondre au meilleur de mes connaissances. Puis, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo pour Make Human Blender. Puis, amusez-vous. Happy Blender!